Bonjour, bonjour, bienvenue sur mon live, bienvenue sur ma page Un soupçon de scrap. Alors, j'essaye de paramétrer pour voir si tout fonctionne bien. Voilà, ça a l'air de fonctionner aujourd'hui. Voilà, alors aujourd'hui, je vous propose pour notre pause créative du samedi de réaliser ensemble une carte Z automnale. Voilà, ça va être mieux. Voilà, donc aujourd'hui, on va réaliser ensemble une carte Z automnale. Vous allez voir, c'est une carte très facile que je voulais réaliser avec vous dans la collection Tas de Fun. Et on va la réaliser en faisant avec un petit marque-page en herbier. Voilà, ah ça y est, j'ai mes commentaires. Bonjour Sandrine, comment ça va? Bonjour Valérie. Voilà, tout fonctionne aujourd'hui à peu près normalement. Alors, donc on va réaliser ensemble une carte Z automnale. Avant, je voulais vous donner les petites informations. Très très important. Le 23 sortira le calendrier de l'Avent de chez Stampin' Up. Alors, pour une valeur de 120 euros, vous avez 12 jours de 12 jours de cadeaux qui est en lien avec le scrap. Vous avez des petits poinçons, vous avez des tampons, vous avez, je ne sais pas tout, puisque justement c'est une surprise. Il sera en vente à partir du 23 dans la limite des stocks disponibles. Alors, moi ça va très très bien Sandrine, merci et toi. Donc dans la limite des stocks disponibles, je ne sais pas du tout la taille des stocks. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, un petit conseil, bah, le 23, allez-y. Moi, je vous remettrai le post la veille avec le lien pour la boutique en ligne. Comme ça, vous pourrez dès le petit matin, si vous êtes intéressé, préparer votre commande et au petit matin, rajouter le calendrier de l'Avent et puis vous serez tranquille. Voilà. Le kit du mois de septembre de chez Un soupçon de scrap est terminé. Maintenant, il vous reste encore le kit créatif du mois d'octobre. Vous pouvez encore le réserver et vous pouvez aussi attendre, si vous êtes intéressé par celui de novembre qui va sortir dans début octobre, vous avez juste à me marquer que vous êtes en attente pour limiter les frais de port. Bonjour Blandine, j'ai reçu ta jolie carte ce matin. Merci Blandine. Voilà, donc le kit est disponible. Dedans, vous avez deux collections que vous choisissez sur trois et vous avez deux formats au choix. Je suis en train de réfléchir sur le kit du mois de novembre qui sortira en même temps que le kit du mois de décembre. Comme ça, on groupe les frais de port. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les kits, vous me contactez, je serai ravie de vous répondre. Et on va pouvoir démarrer. Hop, je suis un petit peu perdue, mais ça va marcher. Voilà, on va démarrer donc avec la carte Z automnale. Et moi, ce que j'adore dans la collection Tas de Fun, c'est ces jolies feuilles. Et du coup, ça m'avait inspiré un marque-page en herbier, donc avec une petite fenêtre. Donc moi j'adore les marque-pages, hein, j'en mets régulièrement des nouveaux dans mes livres, hein, j'aime bien en offrir aussi. Donc aujourd'hui je vous propose de le réaliser, mais pas en version automnale, on va partir en version Noël. Et puis alors la carte Z, donc moi je l'ai faite ici avec le poinçon de paix sur terre, mais vous retrouverez sur le plan de coupe de façon à le faire en une bande classique. Alors, je vous montre aussi comment réaliser une bande avec un poinçon. Ce sont les deux petites choses que nous allons voir aujourd'hui. Alors, pour commencer, on va travailler avec la collection Tradition de Noël. Donc, moi, j'adore. Ces poinsettias rouges et dorés sont magnifiques. Voilà. Donc, celles qui ont reçu leur kit de septembre peuvent déjà l'admirer et envisager les créations qu'elles vont pouvoir faire avec. Et les versos sont tout aussi jolis. Voilà, moi j'adore celui-ci. Et c'est pas facile parce que, hop, si je vais de l'autre côté, c'est un de mes côtés préférés. Donc je me dis quel côté je sacrifie. Hein, c'est pas facile.
Allez, je vous montre le plan de coupe. Alors, le plan de coupe, vous le retrouvez également sur as2scrap.fr. Donc, je vous le montre comme ça va être mieux pour vous. On va partir sur une base de cartes de 29,7 par 14,5, une base classique. Et on va faire plein de petits plis. C'est pas une base classique, mais au final, ça fera une base classique. Et donc, là où vous avez 18 par 5, c'est la bande, si vous ne faites pas avec une étiquette. Je vous ai également mis la dimension pour un marque-page. Ici, c'est pour le marque-page. Si vous le souhaitez le faire, vous n'êtes pas obligé. On peut faire la carte Z sans marque-page. Ici, vous avez la petite pochette intérieure qui se trouve ici. Et ça peut être également une pochette pour y glisser une photo ou une carte cadeau, tout simplement. Moi, j'y glisse mon marque-page, mais donc vous pouvez ne pas la mettre. Vous pouvez la mettre et rajouter un autre cadeau. On est prêt? Alors, on sort le coupe-papier et on est parti en vert aujourd'hui. Donc, 14,5 par 29,7. On fait un peu de place sur le bureau. Voilà. Et on va faire des plis à 5 cm. Donc, le premier pli sera à 5. Le deuxième à 10. 15. Et à 20. Voilà. Et on va laisser ce qui reste tranquillement. On va pouvoir commencer à découper en même temps les décors. Donc les décors vont faire 4,5 par 14. Et donc là, c'était mon dilemme. Quel papier allais-je utiliser? Donc je vais utiliser celui-ci, mais en verso. Et je vais prendre mes jolis poinsettias en secret de marin. Voilà, donc 4,5 par 14. Donc je vais déjà découper le 14. Comme ça, ça me fera une petite bande si j'ai besoin. Donc elle va être vraiment très très petite pour faire une carte à chute. 4,5. Alors moi je vais le prendre 3 fois. Vous pouvez le prendre 4 fois. Ça dépend comment vous allez faire votre décor. Moi je vais le faire 3 fois. Voilà. Et on garde la dernière petite chute. Et dans celui-ci, je vais refaire 4,5 par 14 dans mon joli rouge. Pour le troisième volet. Et on va coller tout ça. Donc vous allez la carte Z, bon c'est une carte classique qui peut se faire avec seulement 2 pans, 3 pans. Et bien là on va la faire avec 4 pans. Mais qui ne présente vraiment aucune difficulté. Donc même en étant débutante, n'hésitez pas. Lancez-vous. Voilà, je sais que certaines ont commencé les créations de Noël. Moi, je commence pas encore. Enfin, je vais m'y mettre. C'est dommage. Ah si, c'est là. Mais n'hésitez pas, si jamais vous réalisez vos créations avec tradition de Noël, vous m'envoyez une petite photo que je vois quelles sont les jolies choses que vous réalisez. Voilà. Je sais que celles qui ont reçu déjà leur kit de septembre m'ont dit c'est bon, je peux me lancer dans les créations de Noël. Moi, je ne sais pas encore tout à fait ce que je veux faire cette année. Mais en même temps, septembre n'est pas encore fini. Et j'ai pas beaucoup d'Halloween à faire cette année. Voilà, et celle-ci, la petite Vichy, va venir juste ici.
Voilà. Maintenant que tous les papiers sont collés, que la colle a bien pris, on va pouvoir marquer les plis. Alors, on va commencer par le premier. Moi, j'aime bien coller le papier avant de marquer les plis. Et là, on marque bien les plis avec son plioir à os. Et on marque les plis en accordé. Hop, hop, hop. Voilà, c'est le dernier qui me manquait. Voilà. Alors, ensuite, une fois que les plis sont marqués une première fois, c'est pas grave si on ne les a pas marqués dans le bon sens. On replie tout dans le bon sens et ça marche. Voilà ce que ça donne pour un début. Ça, c'était la partie facile. Voilà. Alors, on va ensuite ici coller la petite pochette. Alors, moi, la petite pochette, je l'avais faite ici avec une petite découpe avec un poinçon rond. Aujourd'hui, je vais la faire sans parce que je n'ai pas envie de manipuler exprès. Mais sinon, vous mettez votre petit poinçon rond sur la moitié et ça marche pareil. Hop, des fois, je regarde si j'ai pas une perforatrice qui ferait le même travail, mais on va la faire comme ça. Je ne l'avais pas découpée parce qu'en fait, je ne savais pas quel papier j'allais mettre en pochette, mais c'est celle-ci. Et est-ce qu'on met un petit papier en dessous? Non, on va laisser comme ça. Alors, j'aurais pu effectivement, je viens juste d'y penser, mettre un papier embossé, un papier que j'aurais embossé, ça aurait donné un petit peu de texture. La petite pochette que je me recentre un peu fait 4,5 par 9,5. 4,5 de hauteur par 9,5 de largeur. Voilà. Bon, ça ne va pas rester comme ça va perturber. Donc, on va la coller là. Mais en attendant, on va faire la petite étiquette. Et après, je vais voir qu'est-ce que je mets dans le fond de ma carte. Ça me manque. Alors, la petite bande. Donc, si vous faites avec une bande classique, on prend 18 par 5. Petit coucou, Patricia, j'espère que ça va. 18 par 5 et on fait un pli à 9. Pourquoi on fait un pli à 9? Et bien comme ça, hop, je cherche ma petite étiquette que moi j'ai faite. La voici. De façon à ce que le pli, il arrive ici. Vous voyez? Si vous arrivez votre pli, le pli de votre bande, 9 cm, il arrive là. Quand vous allez plier, comme ceci. Voilà. Et si du coup, après, quand vous l'ouvrez, il faut que vous puissiez faire ça. Si vous la mettez bien à plat, moi, vous voyez, ça n'a pas marché. Je l'ai collé un peu trop sur les côtés. Mais normal, mais c'est pas grave, c'est pas une carte qu'on met bien à plat. L'idéal, c'est ça. On met bien à plat. On met le pli de notre bande sur le pli du milieu, sur le pli de 10. Et on colle les deux extrémités de notre bande. Et après, quand on ferme, voilà. Pourquoi moi, ça ne marche pas avec cette étiquette? Voilà, ça y est, je me souviens. En fait, pour pas que la bande dépasse. Donc moi, ça va pas bien fermer. Ça va faire comme ceci. Mais moi, ça ne me dérange pas parce qu'en fait, c'est une carte qui est plutôt être amenée debout. Voilà. Donc, quand on colle notre bande, soit on fait attention à ce qu'elle arrive bien comme ceci si on veut qu'elle soit à plat. Ou alors, quand on la ferme, ce qu'il faut, ce qu'on va faire aujourd'hui, eh ben, c'est que
elle ne doit pas dépasser de là, parce que là, ça ne ferait pas joli comme carte Z. Donc, je vais coller ma bande étiquette de façon à ce qu'elle ne dépasse pas de là. Et du coup, eh ben, ça va faire que moi, mon pli ne va pas me permettre forcément d'aplatir complètement ma carte. Mais ça, c'est mon choix et ça ne me dérange pas. J'espère que j'ai été claire. Voilà. Alors, je vais la coller avant de la décorer. Donc, pour la coller, eh ben, c'est pas compliqué. Je la présente ainsi. Je la centre. Alors, pour la faire déjà, hop, pour la découper, pour découper un poinçon de façon à ce qu'il reste attaché à son copain, vous prenez une bande de papier, vous mettez, que vous pliez bien là où vous avez besoin, c'est-à-dire par rapport à la taille du poinçon. Et le poinçon, eh ben, en fait, il doit légèrement dépasser. Quand sur votre poinçon, vous voyez, il y a toujours un bord plus saillant. C'est le bord qui coupe. Bah, tu m'étonnes. Donc, le bord qui coupe, Patricia, je pense sincèrement à toi. Le bord qui coupe, il doit dépasser du pli. De façon à ce qu'il coupe. Hop, je vais vous le remontrer là, par exemple. Je vais plier ici. Je vais faire dépasser juste de ça. Vous voyez, je vois un tout petit peu le jour. Et du coup, eh ben, ça va me le découper sur les deux épaisseurs de papier cartonné. Mais le petit bout saillant étant dans le vide, il ne va pas découper deux étiquettes. Il va découper une double étiquette. Voilà. J'espère que ça aura été clair. Bonjour Florence. Maintenant, mon étiquette. Donc du coup, comme je la découpe, elle va faire un petit livre. Je regarde le devant. Le devant, c'est celui-ci. Non, c'est celui-ci. C'est celui-ci, pourquoi? Parce qu'en fait, je vois plus la marque intérieure de mon étiquette. Voilà. Donc, je vais la présenter ainsi. Je fais attention qu'elle ne dépasse pas. Donc, je viens au maximum de mon bord libre. Comme ici, j'étais au maximum de mon bord libre à 1 mm. Pour être sûr, pour pouvoir ouvrir ma carte au maximum ensuite à plat. Donc, là, j'ai mon petit repère. Je suis à peu près centrée dans la hauteur. Je vais venir mettre de la colle juste ici. Sur le rebord. Et je vais venir plier ma carte. Et je vais pouvoir faire la même chose avec le bord droit qui lui va venir devant. Je garde plié, je ferme. Vous voyez, je peux coller largement jusqu'à la moitié quasiment de mon étiquette. Donc je peux remettre un petit peu de colle. Je referme. Quand je referme, je vais faire attention que mon étiquette se mette bien bord à bord. Et voici ma carte qui s'ouvre. Donc pas à plat pour moi, mais c'est pas grave parce que pour moi ça me va très très bien comme ceci, puisque la carte Z est surtout une carte qu'on met debout.
pour le décor, donc ici, j'avais utilisé l'étiquette de la taille juste en dessous. J'avais découpé le décor. Et ben, j'ai refait la même chose. J'ai découpé, sauf que j'ai découpé dans du verre. Et j'ai tamponné et embossé avec le lot qui est assorti, Christmas Greenery. Donc j'ai pris mon poinçon de bouquet et je vais le coller juste ici. Bonjour Sylvie. Voilà, et j'ai pas de sens, donc ça me va très très bien. Voilà. Et pour la face avant, j'ai découpé avec les poinçons du lot le papier design. Ça va dépasser un petit peu, mais c'est pas gênant. J'ai découpé également avec les petits die assortis un petit peu de feuillage. Du coup, j'ai ça découpé en doré. Et je vais pouvoir les mettre ici pour me faire une jolie étiquette. Alors, c'est pas grave si ça dépasse la colle, puisque de toute façon, j'ai mon bouquet qui va venir juste sur le dessus. Voilà, j'espère que vous suivez bien. Voilà. Et mon bouquet, je vais le coller en fait avec des petits 3D. Alors, il va m'en falloir des petites quantités. Voilà. On a mis la quantité qu'il fallait là, je pense. On va le mettre dans le bon sens. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un sens d'ailleurs. Voilà. Il ne restera plus qu'à rajouter un petit sentiment juste après. Vous voyez, elle commence à prendre une belle forme, notre carte. Voilà. Il va nous rester ensuite ici, mais avant, puisque j'arrive toujours pas à me décider quelle couleur je vais mettre, je vais vous proposer de faire, et bien on va réaliser le marque-page. On met la carte de côté. Donc le marque-page, on le fait en style herbier, tout pareil. Donc là, moi j'avais travaillé le fond avec mes brosses estompes. On va recommencer pareil, parce que c'est quand même le but du tutoriel d'aujourd'hui. Donc moi j'ai pris, je fais une découpe avec la même étiquette. Du coup, je prends un papier un papier fenêtre qui lui va faire 5,5 par 11 cm à peu près, et un papier blanc aussi. Si vous prenez un poinçon plus petit, évidemment, vous prenez un papier fenêtre plus petit. Donc, j'ai découpé déjà mon petit carré blanc, mon petit rectangle blanc. Et du coup, je ne vais pas mettre... Donc là, les feuilles, elles sont toutes découpées au ciseau. Hein. Les poinçons ne découpent pas dans tas de fun les feuilles. Et on va partir en rose.
Malheureusement, j'ai pas le tampon encreur, puis c'est une partie. Mais je l'ai mis dans mon petit panier. Alors, je me suis dit qu'avec du lagon, ça devrait faire quelque chose de joli quand même. Alors, les brosses estompes, on les frotte bien sur le tampon encreur et on décharge sur un papier juste à côté le trop-plein, de façon à ce que vous n'ayez pas de marque. Vous voyez, sinon ça ferait ça comme marque pour démarrer. Si je démarre directement, ça fait le gros tas d'encre. Donc, je démarre toujours sur un papier brouillon et je viens ensuite ici. Donc là, je peux le faire comme ça parce qu'après, il va être caché par le papier décor. Si vous l'utilisez votre papier comme fond de carte, moi je vous conseille de le faire plus grand et ensuite de le découper à la taille voulue de façon à ce que vous n'ayez pas, vous voyez, le surplus de couleur sur les bords. Sauf si c'est un effet que vous souhaitez justement. Voilà. On va remettre un petit peu de lagon par-dessus le rose pour qu'il s'entremêle bien. Et je ne sais pas si on se rajoute un petit peu de rouge ou pas. Voilà, pas sûr que ce soit une bonne idée. Hop, on va l'étaler comme ceci. Donc là, moi, il va être trop grand. Non, il passe. Impeccable. On va pouvoir donc découper maintenant le marque-page, c'est-à-dire le faire-part. Non, pas du tout. Et le marque-page, je vais le faire en rouge-rouge. On est parti sur du Noël. Mon marque-page, il fait 13 cm de haut sur 13 cm de large. Donc là, j'ai mes 13 cm en hauteur. Je fais un premier pli à 6 cm. Un deuxième pli à 12 cm. Et je coupe à 13. Vous pouvez aussi faire un marque-page sans qu'il soit avec une ouverture. Vous faites un marque-page très simple avec du papier tout simplement. Comme je vais l'ouvrir avec mon poinçon, je vais le décorer ici avant. C'est plus facile pour moi pour que les deux découpes se superposent complètement. Donc, je vais faire 5,5 par 12,5. Et ça fera un très joli marque-page pour les livres de Noël. 12,5 par 5,5. Voilà. On ne met pas trop de colle parce que comme il va passer dans la machine de découpe, si on met trop de colle, ça déborde. Comme on écrase vraiment bien dans la machine de découpe. Vous voyez, ça pourrait très bien être un marque-page comme ceci, tout simple, avec juste après une petite étiquette de rajouter par-dessus. Ça serait tout aussi joli. Et maintenant, je vais centrer mon étiquette, mon poinçon. Je peux m'aider d'un post-it pour qu'elle ne bouge pas, mais j'en ai pas préparé. Donc, je ne vais pas le faire.
on centre bien. Donc le post-it permet bien au poinçon de ne pas bouger. Voilà. Je garde ceci, ça me fera une très jolie étiquette de préparer pour une autre création. Et maintenant, je vais marquer les plis de mon marque-page. Alors du coup, moi le papier, alors l'autre fois j'avais mis le papier design à aller jusqu'au bout, ce qui n'était pas forcément plus mal. J'avais pas fait 5,5, j'avais fait 6. Donc ici, il va falloir que je rajoute tout simplement un petit peu de colle sur le bord. Voilà. Ensuite, après, ça va dépendre de la taille de votre poinçon. Moi, là, je vois, ça va se voir, ma bande de colle. Donc, je vais tout simplement la raccourcir. Si vous jamais votre poinçon, votre ouverture est plus fine, n'hésitez pas à garder là de 1 cm, c'est beaucoup plus facile à coller. Donc là, je raccourcis ma bande de colle. J'ai peut-être un peu trop raccourci, mais ça va le faire. Je prends mon papier transparent, mon papier fenêtre, et je vais donc le coller ici, sur les bords. À l'aide de ma découpe, je fais bien attention pour que justement on la voit bien. Je vais mettre le papier adhésif tout autour. Alors c'est pas un shaker, donc c'est pas grave si c'est pas complètement hermétique. Si vous faites un shaker, c'est la même technique, sauf qu'au lieu de mettre du double face, vous mettez de la mousse 3D. Voilà, vous êtes bien silencieuses aujourd'hui les filles. Ou alors je ne vois pas vos commentaires, ce qui serait aussi possible. Je cherche mon petit pic dans mon petit bazar. Et voilà. Et donc votre papier fenêtre, vous le faites de la taille de votre découpe, plus une marge en haut, en bas et sur les côtés, de façon à pouvoir le coller. On va venir comme ceci. Donc ici, je vais rajouter un petit bout de scotch pour être sûr que ça reste bien solidaire quand on va plier. Ma découpe est vraiment grande par rapport à la taille de mon marque-page. N'hésitez pas à faire une découpe plus petite, vous aurez moins de soucis. Et maintenant, on va présenter ici le papier qu'on a décoré.
voyez, les couleurs, ça match. Donc, on va pouvoir coller le fond. Voilà, on centre par habitude. Et à la place des feuilles, eh ben, j'ai découpé ni plus ni moins dans mon papier décor mes petits poinsettias. Alors, certains passent au poinçon, d'autres passent au ciseau. Voilà, normalement, voilà, j'ai un petit peu de feuillage aussi. Et il doit me rester, voilà. Hop, une autre petite fleur. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, allez-y, lâchez-vous. Alors, celle-ci, par exemple, je vais couper les bords. Pour pouvoir la coller juste ici dans le milieu. Et ma petite feuille, c'est pareil, je vais la mettre de façon à ce qu'on ne voit que le bout. L'autre technique consiste à coller avant et à découper votre rectangle blanc ensuite aux bonnes dimensions. Et comme ça, vous avez vos fleurs découpées aussi sur les bords. On peut aussi imaginer, au lieu de mettre des découpes, de faire des tampons, tout simplement. Et du coup, hop, j'avais découpé. On va meubler un petit peu. C'est un peu grand. On va découper. Après, c'est juste une question d'assemblage de vos découpes selon la collection que vous avez choisie. Selon le style que vous avez envie. Et je vais glisser ma petite feuille sous mon petit poinsettia. Comme ceci. Voilà, l'effet n'est pas le même qu'avec la collection Tas de Fun, mais ça le fait très bien. C'est vraiment une question d'assortiment de papier. Et du coup, vous pouvez voir, vous allez pouvoir faire de jolies choses. Du coup, ici, je ne peux plus mettre de double face, donc moi, je vais mettre un petit trait de colle. Je vais en mettre un petit peu en bas aussi. Et puis, évidemment, en haut aussi. Et là, je me dis, hop, au dernier moment, je vais venir rajouter des petites étoiles.
Alors, c'est pas pour faire shaker, donc c'est pas grave si c'est pas de la 3D. Je peux même envisager de les coller légèrement. Ça va nous prendre 2 minutes. Et ça va habiller le fond. Voilà. Ça colle au doigt, mais pas forcément au marque-page. Voilà. Alors maintenant, je referme. Je pense que ma colle sur les côtés, c'est un petit peu séché. Je vais en remettre légèrement. Bon, enfin, vous voyez, on peut rajouter tout ce qu'on veut dans un marque-page. On applique surtout bien avec son plioir. Et ici, ça se décolle légèrement. Hop, on rajoute un petit peu de colle. Voilà. Bon, alors, c'est pas forcément une réussite. On voit un peu la colle sur les étoiles, c'est dommage. Mais l'idée de mettre les petites étoiles était pas mal. Celui-ci, il est à l'extérieur, ça va. On va rajouter une petite étiquette. Alors, les petites étiquettes, elles sont découpées. J'ai pris le lot étiquette traditionnelle que j'affectionne particulièrement, comme sur le premier modèle. Du coup, je vais le mettre plutôt ici, comme ça on ne va pas voir la colle qui dépasse sur une de mes étiquettes. Je vais prendre tout pareil, douceur de vivre, parce que je trouve que pour un livre, c'est parfait. Et alors voilà, si vous la refaites, montrez-moi vos marque-pages. J'ai vraiment envie de voir vos marque-pages, voir ce que ça va donner. Et là, comme je vais le coller sur le papier transparent, sur le papier fenêtre, je vais le coller mon étiquette au double face. Alors, j'avais mis des jolis embellissements la première fois, mais un peu épais. Du coup, je ne vais pas recommencer. Sinon, ça empêche le marque-page de glisser dans la petite pochette. Petite pochette que d'ailleurs nous n'avons pas terminée. Voilà, donc ça va être mon marque-page. Il va me guider pour trouver le papier.
ça va être ma pochette. Je cherche mes papiers. Pour trouver un joli accord. Est-ce qu'on ne partirait pas directement sur... Ça va pas faire joli. Ça va faire trop chargé. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, on va repartir sur celui-là. C'est pas grave si ça va pas jusqu'en bas, puisque ma petite pochette, elle va venir juste ici. Et je vais faire le décor de la même taille que ma pochette, soit, je crois, 9,5 de mémoire. C'est ça. Neuf et demi. Comme ceci. Et alors ma pochette, je fais bien attention de ne la coller que en U pour pouvoir y coller, y glisser mon marque-page. Mais avant, j'ai oublié de coller ma carte blanche. Vous voyez, ici, j'ai glissé une carte blanche pour écrire un joli message quand même. C'est une carte qu'on envoie, on met un joli message. J'avais préparé la petite carte blanche. On va la recouper, c'est pas grave. Donc la carte blanche, on va la faire de 7 par 9. Ça devrait passer, il faut qu'elle passe en dessous. Il faut qu'elle passe en dessous. Voilà, 7 par 9. Je mets mon petit décor de côté. Je recoupe une carte blanche du coup. 7 par 9. Ça me paraît petit, 7 par 9. Ah oui, 7 c'est la largeur et 9 c'était la hauteur. Ok. Donc après, la carte blanche, vous la faites selon vous, votre envie, la taille que vous voulez qu'elle fasse. La taille du message que vous avez à mettre. Voilà, on va la glisser ici. Plus petite, comme ça, on peut bien profiter de la feuille rouge. Et ensuite, on glisse tout simplement notre pochette juste ici, dans lequel notre marque-page passe. Voilà. Et vous me direz, ben non, il manque ici. Alors, vraiment un conseil. Pour le marque-page, ou vous le faites plus large, ou vous faites une découpe plus petite que moi, parce que vous voyez, quand il n'y a que 0,5 sur les côtés, c'est pas top, parce que du coup, il colle moins bien ou quelque chose. N'hésitez pas à faire, ou j'aurais dû prendre la découpe d'étiquette plus petite. N'hésitez pas à faire une découpe d'étiquette plus petite, de façon à avoir des bords qui collent vraiment bien. Ah, ça, c'est mon avis personnel. Après, ici, sur notre petite couronne de devant, voilà, on va rajouter simplement un petit sentiment. Qui passe dessus.
celui-là, il passe pas dessus. Parce que j'ai une petite étiquette, alors ça va pas être facile. Tac, tac, tac. Oui, j'ai pas préparé mon étiquette avant, c'est pas bien. Et ben on va remettre 1000 merci tout simplement parce que je sais que 1000 merci, il passe bien. Je vais avoir du décollage à faire. J'ai plein de trucs qu'on collait dessus. Et là, je la recolle pas en 3D parce que mon bouquet est déjà en 3D. Donc, je vais coller mon étiquette comme ceci. Juste ici. Et ça me fait maintenant une jolie carte à envoyer pour les fêtes de fin d'année, pour remercier quelqu'un, par exemple, avec un petit cadeau, un petit marque-page et un joli espace pour rajouter un gentil message. Voilà. Alors, vous voyez, l'embossage permet de faire un décor sans surcharger les couleurs. C'est ça que j'aimais bien. Voilà. Donc, je ne sais pas quelle version vous allez préférer. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous la préférez en version automnale ou en version Noël. Et surtout, n'hésitez pas à me partager la vôtre, que je sache qu'est-ce que vous allez faire, comment va être votre marque-page et quelle couleur vous allez utiliser. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie beaucoup pour m'avoir suivi pendant cette pause créative. J'attends avec impatience vos remarques. N'hésitez pas, pensez le 23 au... Hop, je vous le remets. Non, je vous le remets. Hop. Ici, n'hésitez pas, n'oubliez pas, le 23, vous avez le calendrier de l'Avent qui sort dans la limite des stocks disponibles. Donc, si vous y tenez, n'hésitez pas, mettez-vous un rappel à 8 h du matin. Moi, le 22, je vous mets un rappel avec le lien pour ma boutique en ligne. Le 23, c'est mardi, je crois. Ah, Valérie, merci. Donc, toi, tu préfères automnal. Le 23, c'est mardi. Non, c'est mercredi le 23. Donc, pour le calendrier de l'Avent. Et n'oubliez pas, avec la commande, eh ben, vous gagnez en plus sur ma carte fidélité 1 point. Voilà. En plus du cadeau que vous recevrez au mois d'octobre. Merci Marie-Christine. Ah, j'adore. Si vous me dites vraiment ce que vous pensez, ça me fait vraiment plaisir. Donc Marie-Christine, elle la préfère en Noël. Eh bien, j'adore. J'attends de voir, Marie-Christine, laquelle que tu vas faire, dans quelle couleur tu vas la réaliser et surtout vos marque-pages. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un très très beau week-end, une belle semaine créative. Samedi prochain, il n'y a pas de live, mais par contre, mercredi, si jamais j'ai le temps, je vous fais une petite pause créative rapide, comme j'aime bien le mercredi. Voilà. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à très vite. Bye bye.